Stephen Harper a dit hier qu'il ne comprenait pas les Québécois qui refusaient de voter pour lui et appuyaient plutôt le Bloc. Ça le dépasse, Stephen Harper, que des gens décident de voter pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils aiment. Ça le dépasse de voir des hommes et des femmes se tenir debout, comme tous les candidats et les candidates du Bloc. Il ne comprend pas, Stephen Harper, que reconnaître l'expression nation québécoise, ne reconnaître que les mots, ça ne suffit pas. Encore faut-il reconnaître ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous pensons. La Chambre des communes, ce ne sont pas des estrades. C'est l'endroit où les élus du peuple prennent des décisions et votent. Le devoir des chefs d'État, c'est de valoriser les institutions démocratiques. Pas de les dénigrer, M. Harper. Ses propos en disent long. Ce qu'il nous dit, Stephen Harper, c'est que s'il obtient une majorité, il va ignorer la Chambre des communes et rayer en mer d'en faire qu'à sa tête. Le chef conservateur vient de nous donner une raison de plus, de l'empêcher d'obtenir une majorité, et c'est précisément ce que nous allons faire, mes amis. Et qui était là pour nous aider? C'était les députés du Bloc. Je me souviens d'une certaine époque, dans Bournois-Salaberry, on avait un député du parti gouvernemental, pour ne pas le nommer. Ça a donné quoi? Des mensonges. Souvenez-vous des 200 travailleurs du textile qui avaient 50 ans et plus, qui ont été jetés comme ça, comme des vieux sacs saignés. On leur avait dit, les libéraux, on va vous donner un programme d'aide aux travailleurs âgés du textile, vous vous en souvenez? Il y a même des députés du Bloc qui ont plaidé pour ça, que je pense à M. Lessard, à M. Paquette, à M. Crête. Les libéraux nous avaient dit, Michel Réliard, Serge Martial, on va vous le donner, le bâtard! On l'a pas eu. On l'a pas eu. Après, les conservateurs ont appuyé la seule motion pour le bâtard présenté à la Chambre des communes qui venait de qui? Du Bloc. Les conservateurs ont pris le pouvoir. On l'a-tu eu, le bâtard? Non! C'est ça, une série de promesses brisées. Eh bien, moi, je vous dis, mieux vaut avoir un député. Une députée chez nous. Dans l'opposition qui est forte, qui se tient debout, puis qui fait avancer nos dossiers qu'avoir un backbencher yes-man au gouvernement. Alors, qui était là pour représenter les travailleurs et les travailleuses? Les gens qui ont tout donné, c'était vous autres! J'ai accepté l'invitation, c'est parce que on ne nous a jamais laissé tomber. Et mettre Harper au pouvoir, ça va être la mort des régions. Parce qu'Harper a beau dire que ça va bien. Saviez-vous qu'il y a 300 000 mono-industriels au Québec qui tombent les unes après les autres à cause de cette politique de laisser-faire-là? Qu'est-ce qui nous reste comme emploi en région? Aller tourner des boulettes dans un fast-food? C'est ça la nouvelle économie! Merci au Bloc et je vous implore au Québec, si vous nous écoutez actuellement. Faisons un vote stratégique. Unissons nos forces, serrons-nous les coudes, parce que l'heure est grave et c'est moi qui parle. Il y a des gens qui souffrent en silence et c'est pas terminé. Et le Bloc est notre seule police d'assurance. Merci! On va regarder à qui ça profite les réductions d'impôts pour les entreprises. Ainsi, la pétrolière Shell économisera 14 millions, Imperial Oil 31 millions, Talisman Energy, 20 millions. Abitibi, Consol et Tembec, strictement rien, puisqu'ils n'ont pas fait de profit, M. le Président. Faut toujours bien pas avoir un cours classique pour comprendre qu'on paye pas d'impôts s'il n'y a pas de profit. C'est ceux qui font des profits, ceux qui en ont moins besoin, qui vont profiter de ce budget, alors que les forestiers, les manufacturiers auront rien. Tout pour les pétrolières, M. le Président. Stephen Harper se demandait hier pourquoi le Québec continue à appuyer le Bloc québécois. Monsieur Harper, vous faites partie de la réponse. Vos positions contre Kyoto. Votre obstination à réduire la culture à une simple question d'argent. Votre désir de faire du Canada un pays pro-guerre. Votre soumission face à vos amis réformistes qui veulent criminaliser l'avortement.
Votre pavoisement face à l'industrie pétrolière ne sont que quelques exemples de votre idéologie dogmatique qui est à l'antipode de ce qu'est le Québec. Monsieur Harper, ne vous demandez pas pourquoi les Québécois appuient le Bloc, mais demandez-vous plutôt pourquoi vous êtes incapable de proposer des idées qui nous ressemblent. Monsieur Harper, votre manque de jugement. On l'a découvert. Votre arrogance, vos idées fixes. On s'en aperçoit. Vous faites semblant de reconnaître notre nation. On s'en rend compte. Vous malmenez notre culture et notre langue. On ne vous laissera pas faire. Des pétrolières qui gazent l'environnement, mettre nos jeunes en prison. On veut pas de ça au Québec. Vos solutions simplistes, votre attitude autoritaire. On le prend pas. Vos belles paroles, votre manque de respect. Monsieur Harper, le 14 octobre, vous allez trouver le Québec sur votre chemin. Dans l'énoncé économique, on nous dit qu'il y a une chute de 3 %, qu'il y a 130 000 emplois de perdus. On fait rien. On baisse les impôts, Monsieur le Président. La plupart de ces compagnies dans le secteur manufacturier ne font pas de profit. D'autres ne paient pas d'impôts. La réalité, c'est que c'est un gros cadeau aux pétrolières qui font des gros profits, puis eux autres vont avoir des grosses réductions. Pas les compagnies qui ne font pas de profit et qui sont en crise, Monsieur le Président. C'est dénoncé même par le gouvernement libéral à Québec, qui dit strictement rien pour les manufacturières et les forestières. Quand on nous dit que l'industrie forestière c'est heureuse, Colombie-Britannique, je le crois, parce qu'il y a des profits qui se font. Mais au Québec, c'est absolument pas le cas. Ces compagnies ne payent pas d'impôts. C'est un gros cadeau aux pétrolières qui est fait. Je suis très heureux d'avoir cet appui unanime de la plus importante centrale syndicale au Québec, la FTQ, suite à celui des travailleurs canadiens de l'automobile avec qui il y a des bons liens. Une centrale aussi qui est actif dans le milieu des affaires, c'est le Fonds de solidarité. Et ces gens-là, à la FTQ, je pense, ont des idéaux, mais des deux pieds bien sur terre. Et le message que j'ai entendu ce matin, c'est qu'on ne peut pas laisser Harper passer, puis qu'on est les seuls capables de les empêcher d'obtenir une majorité. Sur ça, je ne sais pas si Michel veut... Écoutez, chaque fois dans les 2 ans et demi qui viennent de passer, chaque fois qu'on a eu besoin de l'intervention du Bloc à la FTQ, que ce soit au niveau de l'assurance chômage, la langue de travail, que ce soit au niveau de l'économie, le Bloc a toujours été là. Et aujourd'hui, on s'est engagé au Bloc d'être là aux prochaines élections et d'appuyer leurs candidats. Et on va demander à nos militants et nos militantes de travailler pour les candidats du Bloc dans les différents comtés du Québec. C'est important pour nous que le gouvernement conservateur ne soit pas élu majoritairement. Nous, on croit à la FTQ, à l'intervention de l'État dans l'économie. On ne croit pas que les marchés peuvent tout régler. C'est malheureusement la philosophie, l'idéologie des conservateurs. Et vous savez, des gouvernements qui ne pensent qu'à la police, l'armée, la prison. On n'a pas besoin de ça au Québec et on n'a pas besoin de ça au Canada. Après 3 semaines de campagne, on s'aperçoit que la rupture entre Stephen Harper et le Québec s'accentue de jour en jour. Le Québec est d'autant fort qu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent debout dans l'opposition pour reprendre les consensus du Québec. Le Québec est fort de son unité et nous traduisons cette unité à Ottawa. On les a vus s'écraser sur la langue de travail. Il faut quand même le faire. On les a vus s'écraser sur le déséquilibre fiscal. On les voit s'écraser sur les jeunes contrevenants. On les voit s'écraser sur les organismes à but non lucratif. On les voit s'écraser sur la culture. Vive à genoux, ce monde-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au Québec. C'est au Québec. Et le seul parti, je le répète, qui reprend les consensus de l'Assemblée nationale à Ottawa, c'est le Bloc québécois. Récemment, le gouvernement de Stephen Harper a prétendu reconnaître la nation québécoise. Quel beau cadeau. Mais quand on l'a déballé, rien. Rien sur la langue, rien sur tout ce qui est essentiel pour nous au Québec. Finalement, ce n'était qu'un cadeau vide. Le Québec mérite plus de respect. Pour cette raison, le Bloc doit être présent à Ottawa.